Gégé Maoré, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Tam Tam Jeune saison 3. Il y a quelques temps, Amir vous présentait un sujet très émouvant sur le quotidien des malvoyants. Aujourd'hui, l'ADSM, l'Association pour les déficiences sensorielles de Mayotte, nous donne à nouveau l'occasion de découvrir un film touchant tourné au mois de juin, cette fois-ci concernant l'univers des sourds et malentendants. Merci aux jeunes des classes 2A et 2B, les classes spécifiques pour les sourds et malentendants, qui nous font découvrir leur quotidien. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette émission est intégralement traduite en langue des signes. Alors soyez attentifs car je vous mets au défi d'apprendre au moins un mot en langue des signes d'ici la fin de l'émission. Reportage. Je l'appelais, il ne répondait pas. Et je me suis dit peut-être il n'entend pas bien. Je l'ai amené chez le médecin. Qu'est-ce que c'est d'être sourd? C'est tout simplement le manque de capacité à percevoir les sons, percevoir la voix et du coup d'interpréter ce qu'on entend. Et donc du coup là effectivement on a quasiment un enfant qui ne va pas parler du tout. On peut bien sûr avoir une maladie héréditaire de surdité et les surdités acquises dans la petite enfance ici sont le fait surtout de maladies infectieuses et de méningite ou méningoencéphalite. Pendant la grossesse, les deux maladies qui sont très ennuyeuses sont la rubéole et la toxoplasmose. Ici, elle est encore très présente. Et bien sûr, les facteurs de risque ici, notamment l'âge de la mère, trop jeune ou trop vieille, sont aussi des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc on est dans une zone à haut risque pour ce qui est des diagnostics de surdité de l'enfant. Il faut toujours tenter d'appareiller pour voir quels résultats prothétiques on peut obtenir. Voir avec l'appareillage ce que va entendre l'enfant. Si on lui redonne une audition quasi normale, il est évident que ça va être beaucoup plus facile pour lui de construire un langage derrière. Donc il faut dire en fait aux familles de tout simplement vérifier que l'enfant sursaute quand il y a une porte qui claque ou voilà, quand il y a une voiture qui passe dans la rue. Généralement, même si l'enfant dort et qu'il est entendant, généralement il est perturbé dans son sommeil, etc. La langue des signes française, c'est donc une langue à part entière, c'est avec des vocabulaires, avec une syntaxe. Donc on voit souvent des gens dans la rue parler avec les mains, donc c'est bien une communication gestuelle. Chez les petits, c'est d'abord une communication par le corps, une communication par le dessin aussi ou par le modelage. Il faut être en phase 2. Qu'il faut bien articuler, qu'il faut parler un peu fort parce qu'ils ont des appareils. De ne pas hésiter à utiliser la gestuelle, même si ça ne correspond pas forcément à la gestuelle, donc les gestes pour les malentendants. Donc, Tavasa, j'ai à l'école, de temps en temps, je participe à des CM, arma tinini ya ufanya langue de signe ani wameenda lekoli ambana some langue de signe ankare mukadagoni shindeni hadisi na wai shindeni rielewani. Pour communiquer avec maman, on utilise le mime. Je voudrais que les enfants entendants apprennent des signes. Ce serait plus facile pour communiquer. Bonjour, 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 Lidon, Mama, Bajat, Tapa, Kaizo, Betty, Ti,
J'aime aller à l'école. J'apprends à écrire, j'apprends à compter, j'apprends à lire. Avec eux, j'utilise le langage des signes, sinon je mime. On utilise beaucoup d'images, des illustrations surtout. Comme ils sont très forts en dessin, donc dès que je donne un mot, ils sont capables d'illustrer. Mais ici, on enseigne comme dans les classes ordinaires. J'ai prévu un créneau spécial. Là, on va prendre seulement à signer des mots par rapport en fait, on se réfère au dictionnaire et à leur lexique. Dans certains domaines, ils sont plus en avance par rapport aux autres. Donc nous, on a proposé aux enseignants qui sont dans les classes ordinaires de les prendre en intégration. Je suis en intégration en CM2 en mathématiques, avec un groupe d'entendants. Le professeur qui est Samy parle et je ne comprends pas. Alors je l'appelle et il m'aide en articulant. D'emblée, ils sont avec nous, on apprend à vivre avec eux et puis on apprend à communiquer avec eux, on apprend à jouer avec eux et du coup on va vers l'altérité, on va vers la tolérance et puis vers le vivre ensemble, quoi. Les CLIS ont été créés relativement il y a une dizaine d'années, donc effectivement il y a encore un gros travail à faire sur la scolarisation et pouvoir amener ces jeunes à des formations diplômantes, à des cursus aussi professionnels qui leur permettront d'acquérir une place dans la société et dans la vie active de l'île. La départementalisation va aussi ouvrir des portes qui jusqu'à maintenant étaient fermées pour les personnes en situation de handicap. C'est la carte des Mayotte. Les élèves arrivent de tous les villages en bus car il n'y a qu'une seule école pour sourds. À 9h, on va en récréation. Les filles et les garçons sourds et entendants sont ensemble. On signe, on joue aux billes. Les filles et les garçons jouent aux gendarmes et aux voleurs, tout ça. Quand je suis à la maison, je sors un petit peu. Je vais à la pêche. Il y a des bateaux. Si j'attrape un poisson, je le mange. Je danse, je n'entends pas car je suis sourde profonde, mais je ressens les vibrations. Ce qui me permet de danser comme les autres et de rire. Les autres filles, elles n'entendent pas non plus, elles sentent les vibrations. Quand on est sourd, c'est comme ça. De handicap auditif étaient un petit peu confinés chez eux, étaient un petit peu enfermés. Aujourd'hui, on travaille sur cette intégration. Donc effectivement, la construction identitaire, elle est bâtie sur cette reconnaissance du handicap, mais aussi de cette communication spécifique qui est la langue des signes. Et puis aussi par des adaptations sur des postes de travail ou à l'école, où on permet à ces personnes de pouvoir, malgré leurs problèmes de communication, pouvoir intégrer complètement la société, pouvoir travailler. Des stages en blanchisserie, dans les restaurants, dans la cuisine, dans une menuiserie, enfin une multitude de stages. Et ce qui s'est avéré, c'est que les employeurs ont beaucoup et énormément aimé travailler avec ces jeunes adultes. Moi, à l'école finie, ma envie de travailler taille. Pourquoi? Ça. La menuiserie. Oui. Moi, je suis sourd. Je suis né sourd. Je travaille ici, seul. Moi, j'aimerais bien que les autres sourds viennent ici pour apprendre à travailler. Moi, je suis marié et j'ai 3 enfants entendants. Ouais, ça sera bien d'apprendre le langage des signes. Parce que je vois
beaucoup d'enfants qui sont sourds qui comprennent avec les langages des signes. Et je préfère ça. Merci à tous les participants d'avoir partagé avec nous leur quotidien. Merci aussi à Véro pour sa traduction en langue des signes, ainsi qu'à Sadam et Yasmine, les 2 jeunes malvoyants qui nous ont prêté leur voix. Alors dites-moi, avez-vous réussi à retenir un mot en langue des signes? En tout cas, moi oui. Admirer. Exceptionnellement, nous n'aurons pas de rencontre sur notre plateau aujourd'hui, car nous avons préféré laisser un temps de parole plus long à nos jeunes de la classe 2, car ils avaient beaucoup de choses à nous dire. Hélas, l'émission arrive déjà à sa fin, mais avant de vous quitter, il est temps de retrouver Amir, le magnifique, pour le proverbe du jour. « 998, 999, 508, 200 000... » Ah, pardon. Vous êtes là? On continue à terre. Super séance, hein, n'est-ce pas? Alors, la citation du jour, c'est « Kulanyuni na mabawazare ». Chaque oiseau vole avec ses propres ailes. Autrement dit, se donner les moyens, c'est déjà le début de la réussite. Bon allez, 18 tours de terrain pour chacun, là. Au revoir. C'est sur cette belle citation d'Amir, aujourd'hui très sportif, que je vous quitte. Mais on se retrouve très bientôt dans un nouveau Tam Tam Jeune sur RFO Mayotte. Maeva!